On va aller chercher les enfants à la nurserie. J'ai eu le temps de rien faire. Voilà. J'ai eu le temps de parler vite fait avec le bureau. Une nouveauté qui arrive, je t'en parle bientôt. J'ai eu le temps de me laver les cheveux et c'est tout. Autant vous dire rien du coup. Journée productive au niveau de Mylon. Bon, qui n'a rien changé en soi parce que il a rendez-vous là dimanche chez le gastro-entérologue. Voilà, la radio des poumons elle est faite, donc tout va bien. L'œsophage, j'attends le résultat parce qu'il faut qu'elle passe par un autre docteur, qu'il faut qu'il me fasse le rapport, voir si la cicatrisation de l'œsophage, elle s'est pas resserrée, puisque des fois il vomit le soir quand il mange, donc est-ce qu'il va falloir réécarter en anesthésie générale avec un ballon ou pas, telle est la question. Et voilà quoi. Et aussi la caméra qu'on va mettre à l'intérieur, voir un petit peu tout ce qui se passe, pourquoi et tous. Voilà, journée quand même constructive aussi, constructive. Et voilà, on est amoureux, on se retrouve pour faire notre petite balade du soir. On adore. On va chercher les mioches. Et monsieur, ce soir, il va jouer au foot. Une grande carrière de footballeur qui attaque. Ayant retrouvé mon genou, je vais me permettre de marquer des lucarnes. J'en ai marre de lui. Après, attends, mais je suis dans une équipe avec un classement et tout, c'est filmé et tout. En live sur Facebook, genre avec des scores, tu gagnes 3 points et tout. On a 3 matchs ce soir très importants pour la suite de notre aventure. Ah oui, coupe au bout et tout. Hein. Ah oui. Okay. Ah oui. Et tu vas ramener du coup la coupe à la maison? Je vais essayer de me ramener en entier à la maison d'abord avant la coupe. J'en peux plus, un coup les footballeurs, un coup ils chantent dans le bureau. Non mais ça va, mais arrête de mentir chérie. Mais sortez-moi de là. N'importe quoi, c'est un sport, je peux aller faire un tennis, un foot. Non mais là tu fais carrément un championnat si je t'écoute. C'est pas moi, c'est pas moi, on m'a proposé, je dis oui. Donc je suis footballeur? Non, je fais partie d'un club de foot. On va aller remporter le coup quoi. Ah voilà, allez, allons chercher les enfants. On parlait avec mon Mars et on se disait, ça fait 5 ans qu'on est expat. Genre déjà on a vécu plus de temps en couple ici qu'en France, parce qu'en France on est resté quelques mois en couple et on est parti très vite à Dubaï. On est resté quoi? Attends, je veux compter sur mes doigts. Tiens, pousse la poussette, faut que je compte sur mes doigts s'il te plaît. Tu vas compter quoi? Ben les mois. Ouais, les mois. On est resté 8 mois. Non, ça c'est 8. Ça c'est 8. On est resté 9 mois en couple en France, tous les deux. Et ensuite, on a fini à Dubaï. Donc en fait, notre couple et notre vie de famille a plus été ici, en expat, à l'étranger qu'en France. C'est dingue. En fait, on a vécu... Et on a plus vécu avec Mylon que tous les deux. C'est vrai, t'imagines, il a pris trop de place dans notre vie celui-là. Liwen, non pas encore, mais Mylon, oui. Ah ouais, ça passe trop vite le temps, trop vite. Dinosaure qui vient et ma copie. Qu'est-ce que tu as les dinosaures? Tu es venu dinosaurophile, je sais pas comment on dit là. Il a fond des dinosaures. Mylon, bouge pas comme ça, bouge pas comme ça. Tu parles que des dinosaures. Bouge pas comme ça, s'il te plaît. Bouge pas comme ça. Dinosaure, viens. Alors Mylon était dans un très bon mood à la nurserie, super. Mais alors Lee Wayne, apparemment, était pas du tout dans le mood aujourd'hui. Pas du tout, genre. Et voilà, il marronne. Tu as vu lui? Pourquoi tu râles? Oh là 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 là. Quand tu vas chercher les enfants à la nurserie, c'est toujours... Voilà ce dont on parle. Ouais, quand tu vas chercher les enfants à la nurserie, c'est toujours à pile ou face. Hein. Tu sais jamais dans quel mood tu les récupères, jamais. T'as fait la sieste au fait? Non. Ah ben voilà, pourquoi? À chaque fois, ça choque tout le monde la courgette crue, mais je vous jure, c'est trop bon. Le citron comme ça, le thon, sel et poivre, c'est incroyable. Et je fais la même avec le fenouil. Faites que votre fenouil, thon, sel, poivre, citron. Trop bon. Sans huile d'olive, sans rien. Trop bon. Mais la bague, il vient de me gâcher une crêpe. Il a mis son yaourt dans la crêpe. Oh, le gâchis. Oh, mon Dieu. Elle est bonne cette salade de fruits? Oui, Super bonne. j'aime bien la banane. T'aimes la banane et la pomme, non? Le kiwi. Kiwi, la pomme et la banane. T'aimes tout alors? Let you run, okay? Oh no, what is it? I don't know. Turn it. Wow! Oh! 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 Oh!
can't see me. Okay? I'm here. Who is here? Marshall. Mylon, What? I would like the big hug, please. Okay. Okay, can you make for me? Yeah, a big. Yes, big one, of course. Oh, I love you. Je peux dormir avec toi. Oh non, Pourquoi? parce que je fais dodo avec pas. Enfin, Ouais. je vais faire dodo avec. Je vais faire dodo tous les trois. C'est vraiment un gratteur. T'es un marchand de tapis, mon fils. Tu négocies tout. Je suis pas papy. Je t'aime. Non, t'es pas un papy, t'es un marchand de tapis. No, C'est- it's not sleeping to my room. Un what? Je vais faire dodo avec Liway. Ah, tu dors seul. Il gratte les dodos avec tout le monde. Tu dors en marche avec Chase. Non, avec Marcella. You speak so bad. Oh non. And you speak well or you speak bad? I'm speak well. Ah yes? Oh yeah. And me bad? Yeah. Oh no. Why? I don't know. J'ai pleuré. Quoi? J'ai pleuré. Pourquoi t'as pleuré? Eh ben, j'ai pleuré comme un bébé. Liwen, dors avec moi, Non, elle fait dodo. Tu vas la réveiller. Liwen. Non, c'est sûr. Hein. Il me tue parce qu'il passe de l'anglais au français. Des fois, il... Papy. Arrête. Mais c'était revenu papy. De quoi? C'était revenu papy. Arrête de m'appeler papy. Arrête de m'appeler papy, sinon je t'appelle Gizmo. Allez, au dodo, Gizmo. Oh non, je vaguement des maillots. Bah alors moi, je suis pas papy. Ok. Il m'appelle papy en ce moment. En ce moment, il nous appelle papy. Oui, je veux t'appeler papy toujours. Non, tu m'appelles pas papy. Qu'est-ce qu'il est grand? Il a 3 ans et demi, les gars. Il parle français et anglais. Il fait des blagues en plus. J'en peux plus. Je l'aime, il est Papa, génial. tu prends cette histoire, papa? Ah, tu m'appelles papa maintenant? Oui. Ok, June. Je voulais mettre tutu. Tiens, la tutute. Elle est bien? T'en veux une autre? Oui. Tiens. Bye. Have a good night. Et il y avait une tutu, je regarde. Je t'aime. Bonne nuit, à demain. Je veux donner la tutu. N'importe quoi, toi. Bye bye. Je t'aime. Bye. Chut, la sirène dort. Chut. Qu'est-ce qu'il est drôle. Tous les soirs, il nous fait tu me donnes une tutu. Alors on lui donne une tutu transparente. Enfin, on lui donne une tutu verte. Quoi? Chut. Bon, et ben voilà. Les enfants sont couchés. C'est mon petit moment. Je vais aller me mater une série. Je vais regarder. J'ai vu qu'il y avait Jenny, Georgia, Jenny. J'avais commencé la saison 1 et 2, je crois. Il y a longtemps. Et du coup, là, j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle. Donc, je vais continuer. Je me suis lavé les cheveux. Donc là, ils sont pas démêlés et tout. Comment vous parler des soldes sans vous donner un super code promo pour Océan Apart? Voilà, là, aujourd'hui, j'ai mis ça ensemble. Que Mylon, il parle... Ah, je vous ai pas montré les cheveux, d'ailleurs. Ah, mais on voit pas. Ils sont tout beaux, tout brillants. Punaise, la lumière, elle est pas assez bonne, là, à cette heure-ci, dans la maison. Je vous montrerai demain, mais... les cheveux, ils sont toujours souples, trop beaux, trop brillants. Je les ai démêlés, là. Je les ai coiffés. Franchement, trop bien, les produits Myriam K, vraiment. Voilà. Je disais, je vous montre pas souvent que Mylon est bilingue complètement, puisque en soi, je vais pas le faire parler anglais. Enfin, je vais pas vous le filmer tout le temps quand tu parles anglais, parce qu'en soi, c'est mignon, mais il y a des gens qui comprennent absolument rien, et du coup, il se ferait chier dans ma story. Mais effectivement, Mylon est complètement bilingue, anglais-français, aussi bien l'un que l'autre. Il mélange plus les deux, parce qu'avant, il disait maman, la bleue voiture. Il m'inversait. Maintenant, il ne fait plus, et franchement, il gère, quoi. Ouais, il gère. Il gère de ouf, et je suis trop fière de lui. Vraiment, franchement, je suis trop contente de pouvoir, enfin, qu'on puisse se permettre de lui offrir cette vie-là, cette vie où il habite à l'étranger, qu'il est bilingue,
et qu'il y a une troisième langue qui rentrera dans quelques années, puis une quatrième sûrement au collège, et du coup, ben, cette chance, elle est incroyable, quoi. J'aurais tellement voulu l'avoir, que je suis trop contente qu'on puisse l'offrir à notre fils et à notre fille aussi, qui elle aussi commence un petit peu bye, hello. Elle dit à Mylon, mine, c'est le mien. Et ils se disputent à chaque fois. Mylon, ils disent non, Liwen, it's mine. C'est trop mignon, et voilà, donc du coup elle aussi elle commence à sortir ses petits mots en anglais. Enfin voilà, je suis vraiment fière de mes enfants, et bon, qui dit Marie pas à la maison dit série de filles, dit radio pour la... Bon, qui dit Marie. Demain on devrait aussi avoir les radios pour l'atrésie de l'œsophage. Donc ça, j'ai hâte. D'ailleurs, vous m'avez demandé, Mylon, il s'était opéré, vous savez, quand il est petit, de l'œsophage, puisqu'en fait, Mylon, son problème, c'est qu'il avait une atrésie de l'œsophage de type 3. C'est une des moins graves, parce qu'en fait, il manquait 1 cm d'œsophage. En fait, le tube n'était pas connecté à l'estomac. Au milieu, il manquait un petit centimètre qu'ils ont refixé. Donc maintenant, l'œsophage ne fait plus qu'une traite jusqu'à l'estomac. Par contre, voilà, il faut vérifier de temps en temps si l'œsophage ne se recroûte pas, la croûte ne resserre pas, et que du coup il y a du mal à passer. Il peut y avoir aussi du reflux, mais Mylon est sur Nexium depuis qu'il est né. Voilà, depuis qu'il est né, il prend de l'Inexium tous les jours, voilà, tous les soirs, pour le reflux. Bref, donc demain je devrais avoir les résultats. Et vous m'avez demandé si on voyait la cicatrice de Mylon. C'est vrai qu'on ne vous la montre jamais, mais oui, Mylon grandit avec sa cicatrice qui grandit avec lui. Il a une cicatrice, c'était un point de caméra, une cicatrice point de chirurgie. En fait, il a passé une caméra parce que c'est tellement micro. Mylon, il faisait 2 kg, 190 à la naissance. Donc, c'était un petit bébé. Donc, il a été opéré à 2 jours. Donc, autant vous dire qu'il était très petit. Voilà, donc il y a eu les caméras, tout a été passé. Et bien sûr, du coup, ça a fait une cicatrice. Elle grandit avec la cicatrice. Je vais vous la montrer. C'est très léger. C'est pas fou. Mais effectivement, il aura toute sa vie cette cicatrice sur lui qui portera, quoi. C'est dingue. C'est fou, quoi, la médecine, quoi. Ils ont soigné mon fils à 2 jours. Ils lui ont sauvé la vie. Pour moi, les médecins, les docteurs, les chirurgiens, c'est des héros. Et puis là, on est tellement avancé, on est en 2023, on est tellement avancé sur la médecine et tout, mais genre à l'époque, comment tu voulais faire une opération comme ça, quoi? C'était... c'est pas possible. Enfin bref, je trouve ça fou, et en tout cas, quand je vois Mylon maintenant, on dirait pas du tout que c'était Mylon qu'il a passé les 6 premiers mois de sa vie à l'hôpital, plus même, octobre, novembre, décembre, janvier, en février non, et mars, ouais, 6 premiers mois, 6, sans compter tous les mois là où on n'y va parce qu'il est malade et tout. Mais c'est dingue, on dirait pas du tout, genre, pas du tout. Bonjour tout le monde, voilà, on est prêt, on est en route, poussée à 2, tu connais. Et là, du coup, on va déposer les enfants à la nurserie. Nous, ensuite, on rentre à la maison, on prend notre petit déjeuner, yoga, méditation, etc. etc. Je fonce au yoga. Cet après-midi, j'ai un petit meeting pour un truc qui va vous plaire. Donc, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Mais bien sûr, je vous en parlerai bientôt, dès que c'est fait. Mais je suis trop contente, ça va être cool. Et voilà. Et là, du coup, c'est la petite semaine qui reprend aujourd'hui, puisque hier, franchement, pour moi, c'était pas un début de semaine. Hier, c'était un peu compliqué, les hôpitaux et tout, c'est pas marrant. Et là, du coup, voilà, ça fait un peu notre petit rythme, et c'est cool, quoi. Je rentre chez moi. Je vais faire à manger. Voilà, j'ai fait ma petite matinée de routine, ça fait vraiment du bien. Je me sens tellement bien après ça. Et je vais pouvoir attaquer ma journée. Donc là, il faut que je rentre, ensuite que je me prépare. Parce que j'ai encore un meeting en call. Voilà, ça je vous en parlerai plus tard. Et après ça, j'ai rendez-vous du coup pour mes cheveux, pour faire les injections de méso encore. Je vais faire 3 séances, c'est pour stopper la chute, vous savez, puisque j'ai un petit trou qui a commencé à arriver, donc il vaut mieux stopper avant que ça grandisse, puisque l'été dernier j'en avais une quand même qui faisait une jolie bande tout devant. Donc voilà, donc on va stopper ça, et on va encore regarder du coup ma fesse qui me fait toujours mal. Enfin,
C'est entre mon bas du dos et ma fesse. Je suis pas vraiment sûre que ce soit la prothèse. Je suis pas vraiment sûre que ce soit la prothèse. Je suis pas vraiment sûre non plus que ce soit pas la prothèse. Je pense que bon, il y a un peu tout qui est lié en soi. Ça me fait comme une douleur à un point de nerf. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pas la sciatique parce que le sciatique ça fait vraiment une électricité dans la fesse. Alors que moi non, ça me fait plus un point. Voilà, donc j'avais fait de la mésothérapie aussi il y a une semaine, ça m'a pas changé grand chose. Donc je vais voir ce qu'on va faire là. J'ai rendez-vous cet après-midi, on va encore regarder. J'aimerais bien qu'on trouve d'où vient ce souci, ce problème. Parce que c'est désagréable d'avoir une pointe dans la fesse, elle n'est pas là tout le temps en plus, donc bref. Voilà, donc c'est mon programme du jour. Et ensuite après ça va passer trop vite, après il faut déjà aller chercher les enfants et tout. Les journées elles sont trop rapides, ça va trop vite. Mais bon. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelques semaines quand j'ai attaqué le yoga, quand elle me disait de pencher la tête en bas, genre j'étais là et j'étais keblo quoi, je pouvais pas aller plus bas, ça me tirait tout le dos et tout. Et maintenant à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à aller jusque là. Donc je suis trop contente. Voilà, la différence elle est incroyable. Et pareil, avant quand je faisais le chien tête en bas là, j'arrivais jamais à poser mes talons et maintenant oui. Bref, trop contente. Alors là j'ai fait des lamelles de aubergine avec courgettes, voilà, que j'ai superposé. J'ai fait une sauce tomate basilic avec un petit peu de parmesan. Et je vais gratiner au four. Voilà, ça a cuit là pendant 40 minutes. Je vais gratiner un peu, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon. J'ai inventé, hein, j'ai pas pris de recette sur quelqu'un. J'invente toujours moi de toute façon. Et j'avais fait des pâtes et du coup j'ai mis le gratin sur les pâtes et après je suis venue mélanger. Trop bon. Si tu étais à Michelin, tu m'aurais donné une étoile? Franchement, c'était très très bon. Ça passe crème, sans sauce, sans rajouter du gruyère, c'était parfait. Amour, trop chaud. Je suis régalé. Ça n'arrivera pas, c'est impossible, c'est les hormones. Tu crois? Ouais. Je peux les contrôler, non? Non. Tu ne contrôles pas des hormones? Non. Non, ça... En dessert, j'ai fait un flan. Voilà, j'ai fait un petit flan à l'ancienne. Alors je vous explique. Vous savez, dans la vie, on a toujours des musiques ou des repas, des plats qui nous font penser à quelqu'un. Le flan me fait penser à ma tante, ma tata Christiane, qui est décédée, que j'aimais trop. Vraiment, c'était ma tata de ma vie, genre. Et du coup, ça me fait trop penser à elle. Ça et la verveine le soir, ça me fait trop penser à elle. Donc, je crois que c'est mon premier flan, je n'en ai jamais fait. C'est pas compliqué, hein. J'ai suivi la boîte. Mais je suis trop contente d'avoir fait ça. Voilà. Trop bon. Bon, et ben voilà, je me suis préparée. J'ai mon call à 14h. Donc c'est dans 20 minutes. J'en peux plus, l'autre il est en bas, il chante comme un fou, je l'entends jusqu'en haut. Je lui laisse le bureau, il m'a dit ouais s'il te plaît j'ai envie de chanter, donc du coup je laisse chanter, moi je vais aller faire le meeting dans la chambre. Tu cries vraiment comme un fou. Cheval. Attends, j'écoute un peu, j'ai un petit délire sur ça là. Plus jamais. Plus jamais ça. Attends. J'ai mis le truc blanc au creux des yeux. Ça change, ça fait bizarre. Je sais pas si j'aime ou pas. J'ai pas trop d'avis. Je vais chercher des chaussettes. Je fais une meeting dans la chambre, mais en fait le problème c'est que j'ai pris la veste et tout. Dans la chambre, je fais toujours une chambre froide. Il fait moins 15. Parce que j'aime trop dormir dans le froid. Je trouve que quand tu dors dans le froid, bah, tu dors mieux. Voilà, cette nuit, on a mis la clim bien fraîche et au final, j'ai mieux dormi que les autres nuits. Voilà, je suis installée. Je vais faire mon petit meeting comme ça dans mon petit fauteuil. Hop, devant mon petit iPad. Et c'est cool. Bon, j'ai encore un peu de temps devant moi. Du coup, je vous donne un code promo pour Gilor. Profitez, moins 40%. Voilà, j'ai fini. C'était grave cool. C'était voilà, super petit meeting. C'était trop bien. J'ai hâte de vous en parler. Pour l'instant, je ne peux pas. Mais bien entendu, je vous en parlerai
en temps voulu. Parce que c'est quelque chose de concret, hein, qui est fait, qui est bâclé, enfin qui est pas bâclé, qui est bouclé, pardon. Mais voilà, qui est pas de suite. Donc dès que c'est bon, je vous en parle. Voilà, j'étais en position yogiste là. Je vous dis pas comme j'ai mal au genou, je me suis chauffée, j'étais en position, vous savez, comme ça, là, les jambes croisées. Et là, je vais avoir rendez-vous bientôt pour mes cheveux. Donc je vais commencer à me préparer. Voilà. Tu te régales? Ouais. Tu te régales, il se régale. Carrément, il n'y a plus de bureau dans la maison, c'est un studio. Voilà, petit à petit. Alors déjà, hier, quand j'essayais de faire ma simulation de commande de chez Océanapart, autant vous dire que j'avais le nez dans le micro. Voilà, si tu t'avances un peu trop pour avoir la... Tu peux décaler comme ça, en fait. Ah, il a un pied bougeant. Tu peux le lever, tu peux... Hier, j'étais là, j'avais le micro comme ça en train de faire l'ordi. Je me suis dit un peu exagéré sur le territoire. Non, ça va. Tu peux venir avec moi, tu veux chanter? Tu veux faire quoi? Passer du temps avec toi. Bah, je vais chanter. Le bâtard. Si tu veux que je vienne avec toi, Ouais, comme ça on passe un moment ensemble, on se raconte ce qui s'est passé là. Allez, viens. D'abord, je vais écouter ma musique alors et toi tu me racontes. Allez, c'est un rendez-vous amoureux maintenant. Il m'a fait écouter ce qu'il a fait, c'est mignon, hein. Putain, tu fais des beaux pots de yaourt. Hein. Carrément, il fait des petits Après, c'est dur d'écrire dessus.